Alors, dans cette partie sur les masques, on va aller dans le module calque de couleur unie, donc en double-cliquant, et on va ouvrir la photo de Cynthia par cliquer glisser. Donc ici, le principe, c'est qu'on va supprimer l'arrière-plan de la photo pour rajouter un calque de couleur unie. Donc le plus rapide, ça va être d'aller sur le cadenas et de demander ici dans le panneau propriété, on a supprimé l'arrière-plan. Voilà, donc là il calcule et il va me supprimer l'arrière-plan. Voilà, comme ceci. Donc on va pouvoir rajouter notre calque de couleur unie. Donc on va aller dans le panneau calque, le petit bouton en bas, et ici on a les trois qui sont regroupés ici, ce sont des calques de remplissage. Donc on va aller sur couleur unie. Voilà, comme ceci. Donc ici, on a une couleur qui est mise d'emblée. Donc là, ce qui est pratique, c'est au niveau du sélecteur de couleurs, c'est d'être en mode T, donc teinte, saturation, luminosité. Et là, l'avantage, c'est qu'ici, on a une barre verticale pour choisir la teinte. Et ici, on a la luminosité. Donc on va aller pouvoir choisir par exemple une couleur bleu ciel. Et ici, une lumière un peu plus claire, par exemple. Voilà, donc là on a une souplesse pour choisir la couleur, c'est très intuitif quand on est dans ce mode-là, donc le mode T comme teinte. Et on valide notre couleur avec OK ou Entrée. Donc ici le calque est au-dessus, donc il recouvre la photo, donc on va le glisser en dessous, et on a notre calque de couleur unie qui fonctionne. Voilà, donc là, à partir de là, ce qui est très pratique avec un calque de couleur unie, c'est que c'est dynamique, c'est-à-dire qu'il suffit d'aller dans les calques et de double-cliquer sur le petit carré de couleur, la vignette du calque, en double-clic, et du coup, on rouvre le sélecteur de couleur. Donc ici, après, il suffit de changer la couleur et d'aller chercher la couleur qu'on veut. Donc là, on a vraiment le choix et c'est très rapide. On visualise vraiment en direct le changement de couleur, donc ça, c'est très pratique. Et donc on peut se promener sur la barre verticale de couleur. On valide avec OK. Donc ça, c'est le premier exemple d'utilisation. Donc pour faire un arrière-plan avec un calque de couleur unie. Alors le deuxième exemple avec le calque de couleur unie, ça va être le changement de couleur de la veste, par exemple. On va pouvoir changer la couleur des éléments. Donc ça, c'est très efficace. Donc au départ, on va sélectionner la veste. Donc je vais prendre l'outil sélection rapide. Et on va peindre sa veste. Voilà, comme ceci, par cliquer glisser, vous vous rappelez, on part de l'intérieur, il ne faut surtout pas dépasser, et il détecte par contraste de couleur ou de luminosité les délimitations de la forme. Voilà, si je dépasse, j'utilise la touche Alt ou Option pour revenir en arrière. Donc là, on a la sélection de la veste. Alors justement, là, de suite dans la foulée, on va enchaîner avec la création du calque de couleur unie. Donc on va à droite via le panneau calque, on va sur le petit bouton en bas, et on va demander calque de couleur unie. Et là, ce qui est bien, c'est qu'automatiquement, il nous ouvre le sélecteur de couleurs, donc on va pouvoir choisir une couleur pour la veste. Donc on va pouvoir aller prendre par exemple du rose, voilà, comme ceci. On valide la couleur avec OK ou la touche Entrée du clavier. Et vous voyez qu'automatiquement, donc dans le masque, ce qui est bien, c'est qu'on a un masque de fusion ici. Donc la couleur s'applique uniquement à la zone du masque qu'on avait délimitée grâce à la sélection. Donc à partir de là, c'est quasiment gagné, puisqu'il suffit de sélectionner le calque en question, et on va aller dans le mode ici de fusion, on va demander le mode teinte, par exemple, ou couleur. Donc selon le rendu que vous voulez, je vais choisir le mode teinte. Donc vous voyez que du coup, on a changé la couleur de la veste. Alors évidemment, si je veux être très précis, je peux aller dans le masque, prendre un pinceau en blanc, je vais zoomer avec Alt molette ou Option molette sur Mac. Voilà, plus je zoome, plus je suis précis, et je vais pouvoir rajouter ici les zones manquantes. Vous voyez, des zones très très fines qui manquaient, je vais pouvoir les corriger. Voilà. Donc là, je vais peindre en noir à ce niveau-là pour lui dire de ne pas prendre en compte ici les ficelles. Voilà, comme ceci. Comme ceci, vous voyez, donc on peut être vraiment très très fin sur le réglage. Et je vais double-cliquer sur l'outil main pour revenir en vue globale. Donc là, on a utilisé le calque de couleur unie. Si on double-clique sur le carré de couleur, on va pouvoir changer la couleur en allant, par exemple, sur la barre verticale et choisir des couleurs différentes. Voilà, comme ceci. Donc là, je valide avec OK. Donc ici, on est parti d'une sélection. On a enchaîné avec la création du calque de couleur unie. Du coup, on a récupéré un masque qui nous a permis de limiter le champ d'action de la couleur à la zone sélectionnée.
Et ensuite, on a utilisé le mode de fusion et on l'a changé en teinte. On aurait pu mettre le mode couleur, par exemple, ou teinte. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'était la deuxième application d'un calque de couleur unie. Voilà pour ce module sur le calque de couleur unie.